Bon, salut les gars. Bon, aujourd'hui on est à la campagne. J'ai une nouvelle paire de gants. Bon, pour ceux qui me suivent sur Snap, hein, vous l'avez vu. Hein. Et ils sont franchement bien. Franchement, ils déboîtent. Bon, là je vais profiter d'être à la campagne pour essayer de vous faire un petit tuto wheeling. Alors, quand je dis tuto wheeling, je vais plutôt vous donner quelques conseils. Alors, je vais pas vous faire de tuto en mode embrayer, passer les rapports, machin. Enfin, il y a plein de bonnes vidéos qui le fait déjà à ma place. Donc voilà, là je vais essayer de plus approfondir certaines vidéos. Donc pour moi les meilleures, c'est celles de Kika et Jorian. Alors même si je trouve que Kika n'a pas forcément le niveau pour faire un wheeling avancé, un tuto wheeling avancé, mais il a donné de très bonnes explications. Et du coup je vais essayer de vous donner un peu ma version. Donc voilà, je vais juste vous donner 2-3 conseils pour gérer le frein en fait. Et aussi je vais vous montrer ce que c'est la différence entre faire un wheeling avec le frein et faire un wheeling sans frein. Donc voilà, je vais vous faire un wheeling sans frein. Donc voilà, je me mets en 3, un petit coup d'embrayage. Voilà, je passe la 4, je passe la 5. Voilà, donc là j'ai pas du tout touché au frein. J'ai le pied dessus hein, tout le temps, mais j'ai pas du tout touché. Donc là, si je pars au frein, si je fais un wheeling au frein, ouais, je vais le faire là dans la descente, c'est pas grave. Donc voilà, au frein ça donne ça. Voilà. Donc c'est déjà bien différent, c'est beaucoup plus joli je trouve. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Alors déjà, entraînez-vous à avoir le pied sur le frein. Il faut avoir une bonne position déjà. La base, c'est d'avoir une bonne position. Si vous essayez de lever avec la pointe du pied comme ça et pas le pied sur le frein, franchement, vous n'allez jamais y arriver. Vous pouvez pas lever et après vous déplacer en wheeling. Enfin, c'est possible, mais c'est la merde. Surtout quand t'as pas de niveau, quoi. Donc vraiment, le pied gauche sous le sélecteur et le pied droit sur le frein. On part comme ça. Il n'y a pas de machin, je suis pas bien, je sais pas quoi. Le but d'avoir le frein, c'est justement pouvoir lever au rapport que vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Là vraiment, voilà, si je veux être à 20-30 km/h, là je dois être à 30 par là, regardez. Hop, voilà. Là je suis quasiment à l'arrêt là. Là cette vitesse, je tombe, je me fais pas mal. Et t'as une vraie maîtrise. Donc du coup au début le mieux ça va être vraiment de monter, hop, et mettre des petits coups de frein. Alors évitez de mettre les coups de frein qui vont vous faire retomber comme des porcs. Parce qu'au début on fait ça en fait. Alors je vais vous le faire, j'aime pas le faire, mais au début on fait ça. Hop, et on retombe. Alors on retombe même plus fort que ça au début. Vous allez voir, vous allez retomber sec. Voilà, ça va faire ça. Voilà, vous allez faire ça, vous allez tomber sur l'avant. Voilà, donc au début faites ça. Ça va vous habituer à avoir la position en fait. Vous allez vous habituer à rester avec le pied sur le frein, lever le pied sur le frein. Et vous allez voir, vous allez vous y habituer petit à petit. Donc voilà, au début faites ça, mettez des petits coups de frein, voilà. Et après, le mieux après, ça va être de mettre des coups de frein et repartir. Même si vous n'êtes pas en négatif, c'est pas grave. Vous mettez des petits coups de frein, alors vraiment léger, un petit coup de frein, et vous repartez. Ça va faire, vous allez monter, frein, remonter, comme ça va faire. Alors, attendez, je me mets en 3 pour être bien. Voilà, ça va faire ça. Voilà, et vous allez continuer à prendre de la vitesse. Mais vous allez prendre l'habitude de doser le frein. Mais voilà. Alors ça c'est vraiment le premier cap. Hein. Là il va falloir vous entraîner pendant vraiment longtemps. Si vous avez déjà un petit peu le frein mais que vous osez pas tomber en arrière en fait. Là c'est la partie la plus difficile en fait. C'est là par exemple pour les ruptures. Rupture, à mon pote, si tu regardes la vidéo, t'en es là toi. Donc là en fait, c'est les gens qui sont ici. Donc ils lèvent super bien, ils font ça. Ils font ça. Ils passent les rapports comme ça, voilà. Voilà, ils sont comme ça. Ils sont vraiment pile au point d'équilibre, mais ils vont pas plus loin. Et là en fait, va falloir tout simplement porter vos couilles. Il va falloir lever. Voilà, comme vous faites d'habitude. Mettre un tout petit coup de gaz en plus et mettre un coup de frein. En fait, vous allez être pile poil sur votre point d'équilibre. Il va falloir mettre le petit coup de gaz en plus et mettre le frein. Alors là, il faut penser qu'au frein. Vous pensez qu'à ça.
et vous pensez à rien d'autre autour. Vous mettez bien sur votre moto, vous êtes calé sur votre point d'équilibre, vous mettez le petit coup de gaz en plus et le coup de frein. Ça donne ça. Alors là je suis en 3, voilà, hop. Là je suis au point d'équilibre, le petit coup de gaz et le frein. Voilà, petit coup de gaz, frein, petit coup de gaz, frein. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous preniez l'habitude. Faut plus réfléchir après. Le frein, faut plus y penser, c'est instinctif après. Et là, c'est pas 2 heures d'entraînement les gars, c'est plusieurs jours, voire semaines. Mais voilà, après, vous allez faire ça de plus en plus loin. Vous allez faire ça de plus en plus loin. Et hop, là je suis au point d'équilibre, je dépasse, je freine. Je dépasse, je freine, je dépasse, je freine. Point d'équilibre, je dépasse, je freine. Alors c'est vraiment un petit coup de frein, hein. C'est pas un truc violent, hein. C'est un petit coup de frein parce qu'en fait on est juste après le point d'équilibre. Donc il n'y a pas besoin de mettre un gros coup de frein comme une bavette par exemple. Mais voilà. Et plus vous allez faire ça en fait, plus vous pourrez aller loin. Et là vous allez commencer à pouvoir tenter des bavettes et tout. Mais vraiment c'est le seul conseil que je peux vous donner. Après évitez aussi de vous mettre trop à l'arrière de la selle. Il y en a beaucoup qui se mettent comme ça à l'arrière. Et le problème c'est qu'en fait votre moto va vaciller de gauche à droite. Parce que vous êtes trop sur l'arrière. Mettez-vous un petit peu sur l'avant. Pas trop non plus, n'êtes pas comme ça non plus. Et soyez à l'aise, mais essayez d'être au milieu de votre selle. Et vous allez voir que ça va éviter que votre moto tombe de gauche à droite. Ça c'est le plus dur aussi au début. On a du mal à gérer le gauche-droite et du coup on tombe souvent à gauche, à droite. Surtout comme moi là, quand tu as des petits pneus comme ça. Donc voilà. Voilà, après vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez quoi. Et vous verrez que vous aurez une maîtrise de la moto, ce sera vraiment différent. Vous allez maîtriser la moto, vous serez moins dangereux pour vous, pour les autres. Vous pourrez ralentir. C'est-à-dire quand tu as un pote qui est devant. On va laisser refroidir un peu. Quand tu as un pote qui est devant et que toi tu arrives en wing derrière, tu es un danger. Peu importe ce que tu penses, tu es un danger. Si le mec devant il freine ou il fait un stoppie comme on voit souvent sur les rassos, le mec il fait un stoppie, toi tu arrives en wheeling derrière, pas que tu le cartonnes. Alors que là du coup tu seras beaucoup plus lent. Tu vas quand même le cartonner si le mec fait un stoppie, mais tu auras beaucoup moins de chances d'avoir d'accident parce que du coup tu seras beaucoup plus lent. Tu pourras gérer ta vitesse. Tu arrives à un stop, franchement tu vois là par exemple j'arrive sur un stop, tu veux ralentir en fait, tu as juste à paf, tu te laisses tomber en arrière et tu freines doucement. Et en fait tu vas te laisser couler en arrière, freiner, et la moto va ralentir et ensuite tu vas arriver à ton stop doucement. Parce qu'au début on est là, on veut aller le plus loin possible, on veut faire des kilomètres en wheeling. Sauf qu'en fait, plus on va vite, plus on va loin, plus on va vite en fait. Parce qu'on prend de la vitesse, c'est obligé. Donc voilà. Alors la meilleure école les gars, c'est le 2 temps. Alors je dis pas ça parce que je suis en 2 temps, mais voilà, en DRZ j'ai mis longtemps pour titiller le frein. Et en gaz en fait j'ai eu très peur au début. J'ai eu très peur parce que la moto était vraiment puissante par rapport au DRZ. Et du coup j'ai mis au moins 2 mois pour adapter la moto, pour m'adapter à la moto. Et après en fait j'ai compris qu'il fallait vite que j'ai le frein parce que ça pardonne pas du tout le dedans. T'as pas de frein moteur, donc en fait t'es obligé de gérer le frein tout le temps. Contrairement à un 4 temps. Un 4 temps pour faire une bavette, tu laisses juste tomber en arrière et limite quand ça frotte tu freines, tu vois. Alors qu'un 2 temps pas du tout. Un 2 temps pour la faire frotter il faut vraiment doser le frein. Enfin c'est beaucoup plus difficile. Mais du coup ça t'apprend vraiment bien le frein le 2 temps. Bon voilà, donc petit récap. Donc pied gauche sous le sélecteur, comme ça vous pourrez passer vos vitesses, vous n'aurez pas besoin de bouger votre pied. Pied droit sur le frein tout le temps. Dès que vous partez, vous mettez le pied sur le frein. Vous partez pas si vous l'avez pas. Et après vous verrez que vous allez carrément oublier que vous avez mis le pied sur le frein. Donc voilà. Donc un doigt sur l'embrayage, ça vous aidera après plus tard si vous voulez faire les bavettes. Ça sera plus facile d'avoir le doigt sur l'embrayage. Prenez les bonnes habitudes pour plus tard. Et voilà, vraiment, de toute façon moi j'ai toujours un doigt sur le frein, un doigt sur l'embrayage, pied droit sur le frein, pied gauche sous le sélecteur, et après vous êtes parti. Voilà, après il n'y a quasiment plus besoin de puissance quoi, c'est tout au frein quoi. Et après vous pouvez vraiment ralentir vos wheelings, prendrez moins de risques, ça sera beaucoup plus joli. Et
Là il n'y a plus de raison de tomber après, à part tomber sur la gauche, tomber sur la droite. Vous pouvez plus réellement tomber après, donc sauf erreur de votre part quoi, ou un frein défaillant, mais vous serez vraiment plus en sécurité. Donc arrêtez de nous faire des wheelings comme ça, vous prenez de la vitesse, là vous passez tous vos rapports. Donc vraiment ça vous change la vie hein. Si un axe a aidé, franchement envoyez-moi vos vidéos, ça me ferait plaisir. Mais voilà, après il n'y a pas de secret hein, les gars, c'est de l'entraînement, il n'y a pas de technique miracle pour avoir le frein, c'est l'entraînement. Évitez de faire ça avec des motos à 15 000 balles parce que ça va être beaucoup plus difficile, sauf si vous êtes blindé. Mais plus votre moto sera pas chère en fait, et plus vous allez vous débrider en fait, plus vous allez réussir à le faire facilement, parce que vous direz ouais mais on s'en fout, tu vois, si c'est une bavette c'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Ça fait longtemps qu'on me l'a demandé, on m'a demandé des tutos wheeling et tout. Alors comme je l'ai dit, voilà, je ferai pas de tuto parce qu'il y en a déjà beaucoup. Je ferai peut-être un tuto bavette, c'est pareil, c'est plus des conseils qu'un vrai tuto, mais je le ferai peut-être. Bon allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.